Bienvenue dans votre série, Histoire des justes. Aujourd'hui, écho de piété, sur les traces d'une vie juste et exemplaire en islam. Dans les crins de la nuit naissante, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel de leur lumière douce, une histoire se nouait. Une histoire de vertu, de piété et de justice. Voilà ce qui se dessinait dans l'esprit de notre personnage central, un homme de foi, un homme d'honneur. Le cadre de cette histoire se situe dans le passé, à une époque où les valeurs de l'islam commençaient tout juste à se répandre. Cet homme, nommé Hamza, vivait dans une petite bourgade, à l'ombre des montagnes majestueuses, loin du bruit des cités. Hamza était un homme simple, de conditions modestes, mais dont le cœur débordait d'une richesse inestimable, celle de la foi. La vie de Hamza était comme un ruisseau, fluide et tranquille. Il vivait en harmonie avec sa famille, ses voisins et la nature qui l'entourait. Mais un jour, une grande tension s'immisça dans son existence paisible, une dispute éclata entre deux familles voisines, une querelle qui menaçait de déchirer la communauté. Les deux familles, autrefois amies, se déchiraient à cause d'un différend sur un morceau de terre. Face à cette situation, Hamza se trouva déchiré. D'un côté, il souhaitait préserver la paix et l'harmonie de sa communauté. De l'autre, il savait que la justice devait prévaloir. C'est alors qu'il décida de se lever, non pas pour prendre parti, mais pour rétablir l'équité. Armé de sa foi et de sa sagesse, Hamza entreprit d'apaiser les tensions. Il rencontra d'abord chaque famille séparément, écoutant attentivement leurs griefs. Puis, il les réunit et leur rappela que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avait dit: « Les musulmans sont frères, ils ne doivent ni s'opprimer, ni se laisser opprimer. » Il leur rappela également que la justice est une des valeurs fondamentales de l'islam, comme le rappelle le verset de la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô les croyants! Soyez stricts, dans vos devoirs, envers Allah, témoin équitable, et que la haine envers un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'injustice, c'est plus proche de la piété. » Les paroles de Hamza touchèrent le cœur des deux familles. Elles réalisèrent que leur querelle avait érodé l'amour et la fraternité qui les unissaient autrefois. Elles décidèrent alors de résoudre leurs différends de manière juste et équitable, dans le respect de la foi qui les unissait. L'histoire de Hamza nous enseigne la valeur de la justice et de la piété en islam. Elle nous rappelle que, face aux conflits et aux tensions, nous devons toujours chercher à préserver l'harmonie et l'équité. Ce n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est celui qui nous rapproche le plus de la piété et de la satisfaction d'Allah. En deux comptes, la vie de Hamza est un écho de piété, une illustration de la vie juste et exemplaire que tout musulman aspire à mener. C'est une histoire qui résonne dans nos cœurs, nous rappelant que la justice et la piété sont des pierres angulaires de l'islam, des valeurs qui doivent guider nos actions et nos décisions. Ainsi, lorsque la nuit tombe et que les étoiles illuminent le ciel, souvenons-nous de l'histoire de Hamza. Souvenons-nous qu'au-delà des étoiles, Allah observe nos actions, nos intentions et notre engagement envers la justice et la piété. Et puisse cette histoire nous inspirer à vivre une vie digne et pieuse, une vie qui reflète les belles valeurs de l'islam.